Hello! Donc ça fait très longtemps, mais vous allez comprendre très rapidement que cette attente, elle aura valu le coup. Donc avant qu'on commence cette vidéo que j'ai filmée avec Spark Dice, Johan, on a parlé un peu de tout, du milieu de l'influence, on a mis nos points sur les i. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'il y a 4 épisodes d'Amour, Gloire et Excès pendant le mois d'août. Vous vous rendez compte, 4 épisodes, genre là il va y avoir 4 épisodes en un mois. J'arrive pas à y croire, je sais que je vous ai fait attendre énormément, mais vous allez voir que ça vaut le coup parce que j'ai jamais autant travaillé sur des vidéos. Donc j'ai déjà les dates pour les 3 prochains épisodes qui sont les épisodes de LA, Coachella, LA, et je vais vous donner les dates tout de suite. J'ai essayé d'apporter du nouveau dans Amour, Gloire et Excès, j'ai essayé de redoubler de travail alors que je donnais déjà mon maximum. J'espère que ça va se ressentir, j'espère que vous allez aimer suivre les aventures avec nous et j'espère que vous serez là pile quand ils sortiront. Tous les épisodes sortiront à 19 h et le premier épisode sort le dimanche 11 à 19 h. Et le 3e épisode sort le 21 à 19 h. On est quasiment le 21. Donc voilà les dates, gardez dans vos têtes, le 11, le 16 et le 21 à 19 h. J'arrive pas à y croire, 3 épisodes en un mois, j'ai trop hâte que vous les voyez. Je suis trop content de pouvoir passer les vacances avec vous. Normalement, je mets pas de vidéo pendant l'été et là, littéralement, j'ai annulé toutes mes vacances. Je me suis dit, Antonin, tu pars pas en vacances, tu travailles, tu mets du contenu et j'espère que ce contenu vous plaira et que ça vaudra le coup. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Oubliez pas les dates, marquez-le. Aussi, suivez-moi sur les réseaux, @Antonin, parce que je vais mettre les bandes annonces d'Amour, Gloire et Excès très bientôt. Vous avez très peu à attendre en tout cas. Salut tout le monde, moi c'est Antonin et je suis avec Spark Dice. Qui l'aurait cru, Spark Dice est de retour pour rejouer de mauvais tours. Depuis tant d'années on se connaît et enfin on est réunis devant une caméra. Bah c'est vrai que de base on avait des grands projets ensemble. Fut une époque en 2014, 2015, Il y a eu des dramas. Bah d'ailleurs on parlait un peu dans cette vidéo. Sans filtre, on va tout vous dire sur le milieu de l'influence. En fait, ça s'est passé, on était avec Johan ensemble, on était en train de prendre un petit café. Et en fait, on a commencé à parler sur le milieu de l'industrie et en fait, comment ça a changé depuis les débuts. Parce que toi, t'as commencé en 2014-2015, toi c'est pareil 2014. Ouais. Et du coup, on s'est dit qu'on était plutôt légitime à faire une sorte d'évaluation du milieu. Ouais, c'est ça. Bah moi, ça va faire bientôt 6 ans que j'ai fait des vidéos. Je crois que ça fera 6 ans en septembre. Comme on a dit, on s'accroche à la plateforme. Vraiment, on ne quitte pas cette plateforme. Dès qu'on y a été, ça a été notre passion, du coup on est resté. Et du coup nos mentalités elles ont vraiment changé. Et même les gens, comment ils voient le milieu de l'influence, ça a énormément changé. Du coup on a vu l'évolution et je pense qu'on a plein de trucs à dire, que ce soit positif et négatif. En fait on va aborder plein de sujets. On va aborder l'argent, les relations, la vie privée, les partenariats, le sexe, les drogues, les événements, le sexe, les drogues. Non je rigole, ça c'est sur la chaîne de Johan. On va aborder plein de sujets par rapport à l'industrie. Et juste je pense, comme a dit Johan, que quand même on peut se permettre de le faire. Parce que ça fait quand même 6 ans. Ouais. Genre on n'est plus des nouveaux. Ça veut pas dire qu'on se prend pour je sais pas qui, ouais. On se met sur un piédestal, pas du tout. C'est juste que bah, comme toute personne on a des choses à dire et juste c'est une discussion entre vous et nous. Ouais. Entre toi et moi. Et je suis sûr qu'il y en a d'ailleurs qui m'ont suivi depuis mes débuts et qui ont suivi aussi peut-être Johan depuis ses débuts. Même je pense que ces personnes elles vont comprendre plein de trucs parce qu'elles ont vu la même évolution que nous on a vu par rapport à tout cet écosystème. Et on s'est dit on va tout vous dire sans aucun filtre. Et voilà, j'ai très hâte qu'on parle. Mais premièrement, nous mourrons de faim. Tu veux pas on commande à manger? Ouais, on va commander. Mais le truc c'est que en fait on s'est dit on fait l'intro, on commande et on fait une petite pause. Vu que t'es mon invité, je t'invite. Ouh, commande de livraison à domicile de bouffe. Tu sais, de bouffe. Y'a quoi? J'ai marre de faim. Fast food, gras. Oh mon dieu, y'a ce resto, j'adore. C'est quoi? C'est un truc de burger et bouffe américaine et tout. Moi je sais ce que je vais prendre parce que ça fait un petit moment que je voulais tester. Sauf qu'à chaque fois que je suis dans ce resto, je prends toujours des burgers. Je vais prendre mac and cheese aux truffes. J'adore les truffes, t'aimes la truffe ou pas? Ouais, ma petite dose, genre à Noël. That's it. Et des mozza sticks, je pense. Et toi? Let me see. Ok, je vais prendre un hot dog Wood New York, genre authentique, tout ça. Et viens on prend des milkshakes. En soi, Riverdale. Oui, soirée pyjama, mes pyjamas genre classe. Milkshake Oreo, oh mon dieu, ça fait des années que j'en ai pas pris, j'en prenais tout le temps quand j'étais petit. Vas-y, n'a qu'à commander, allez. Allez, je commande. 3 hours later. Oh, yes, je suis oh mon dieu, je meurs de faim. Mais n'a qu'à aller chercher, allez. Yes. Oh mon dieu, j'avais si faim. Oh mon dieu, j'ai si faim. Donc ça c'est les milkshakes. Oh mon dieu, ils sont si fondus par contre, on peut pas. Non, on a des frigos en attendant. Ouais, vas-y. Non, mais les milkshakes c'est censé être fondu, non? Non, mais c'est pas de date fondue parce que là je vois c'est de l'eau genre. Ok, mais le dans le frigo. Unboxing. Nous avons mes mac and cheese à la truffe. Oh mon dieu.
Ça sent Where's tellement my food, bon. though? Et nous avons les Mozasti. Attends, pause. Ils ont oublié ta bouffe. Non. Ouh, packaging. Ouais. On se croirait chez Apple. L'Apple de manger. Unboxing. Écoutez le bruit. C'est si satisfaisant. Ouh. Maman, les frites elles ont l'air Quand on va tellement bonnes. pile les frites, on va spill the chips, comme on dirait. Elles sont un peu Je refroidies, t'ai ma invité famille. par contre. Tu voudras une Mozasti, donc calme-toi. Qui a demandé? Notre Uber a pris trop de temps à arriver. Les gars, j'avais la maillot. Chi. J'aurais dû en Attends, faire. viens, on fait la miniature avant qu'on oublie, j'en suis, on va l'oublier. On fait un premier essai avec la bouffe. Alors, c'est bon. Oui, depuis j'avais faim. Pourquoi parfois quand tu parles on dirait un dessin animé genre c'est juste manger, on se retrouve dans quelques secondes. 20 minutes later. Bref, on est prêt à parler, à vous dévoiler tout. Donc dans le titre vous avez peut-être vu le mot influenceur, donc malheureusement c'est le mot que j'ai obligé d'utiliser parce que c'est le mot qui s'est popularisé, qu'on n'avait pas avant. C'est pas un mot qui me dérange moi par contre. Moi c'est pas un mot qui me dérange de base, quoique j'ai pas envie que les gens ils me considèrent comme un influenceur en mode mon but c'est influencer, j'aime pas être catégorisé par l'étiquette influenceur, de par la connotation que ça a eu maintenant. Évidemment c'est encore pire parce que maintenant même les gens qui ont fait de la télé-réalité, enfin il y a des gens qui se sont reconvertis et qui ont des vrais messages et tout, mais il y en a qui ont vraiment genre aucune conscience de ce qu'ils font et qui font vraiment tout et n'importe quoi. Mais à part ça, quand même le mot influencer j'aime pas, je suis un créateur de contenu, je crée du contenu sur YouTube, c'est ma passion, c'est mon métier. Un boulanger, bah il fait du pain, je suis là pour apporter des ondes positives, je suis là pour divertir, la galerie, et voilà, et j'espère que quand vous voyez mes vidéos ça vous fait oublier vos problèmes. Je suis pas là pour vous influencer. Influencer dans le sens où genre c'est mes idées, c'est mes goûts, c'est ma passion que je transmets à travers mon contenu. Mais bien sûr je suis d'accord avec toi dans le sens où nous deux on est passionnés par créer un contenu qui divertit, un contenu qu'on diffuse sur plusieurs réseaux, que ce soit Instagram mais surtout YouTube pour toi et moi. Mais voilà c'est ça, je suis d'accord Toi le avec mot toi. influenceur il te dérange pas plus que ça. Bah, par contre il me dérange pas, tu peux me dire je suis influenceur parce que moi au fond de moi-même c'est ça qui m'importe le plus, je m'en fous de la vie des autres, c'est que je sais que moi je suis pas le gars qui est là pour profiter des gens quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, mais genre t'as pas envie non plus d'influencer, de profiter de ma ton communauté, influence. voilà, Voilà. exactement. Alors qu'il y a plein d'influenceurs où justement genre t'as l'impression ils profitent de leur influence. Donc, par exemple ils vont apparaître dans une télé-réalité, ils vont avoir des abonnés, bim ils vont profiter de ça pour se faire de l'argent sans penser au risque, genre vraiment faire de la pub pour tout et n'importe quoi. Vraiment. Donc premièrement je voulais qu'on parle un peu de ce qui nous a poussé à faire YouTube. Bah commence-toi par expliquer comment ça a commencé, etc. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Pourquoi et comment et quand? En fait déjà moi les réseaux sociaux j'ai toujours été passionné par le délire de la plateforme et tout, j'ai toujours été inscrit genre en avance, genre vous pouvez aller sur mon Twitter, je suis là depuis 2009, c'est écrit. Moi déjà juste les plateformes ça me passionnait tu Je vois. pensais trop t'allais parler aux stars à l'époque. Oui, j'ai envoyé des tweets à Justin Bieber. Et en gros moi pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube c'est parce qu'en fait j'ai toujours été passionné de MTV, de tout ce qui était émissions people, les célébrités, le monde d'Hollywood, le monde un peu glamour et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma chaîne portait sur ça à la base, ma première ligne éditoriale. Je parlais des stars, je parlais des news et ci et ça. Et voilà c'est la raison pour laquelle j'ai commencé les réseaux et puis après ça s'est fait tout seul, j'ai évolué dans mon contenu et blablabla. Et maintenant voilà je parle de moi et ça, en fait ça me passionne de me poser devant ma caméra et de me dire que je raconte les histoires de ma vie et ça divertit les gens, voilà c'est juste ça. What about you? Moi ça a commencé quand j'avais 16 ans, j'étais au lycée, j'habitais en Espagne. Du coup à ce moment-là en fait toute ma famille elle est française. J'ai déménagé en Espagne quand j'avais 6 ans jusqu'à mes 18 ans, vous pouvez voir pourquoi dans la vidéo mon histoire, bref sur le petit web. Et en gros toute ma famille elle est française, mes cousins ils sont français et vu que j'étais fils unique, mes cousins c'était un peu le plus proche que j'avais de... Attends pause, t'es fils unique aussi? T'es fils unique? Oui. Attends mais comment ça allait pas? Attends faut qu'on coupe, les gens ils vont voir on est pas potes. Mais t'es fils unique? C'est pour ça on est deux petites pestes. Des idiots. Et du coup en fait mes cousins pour moi c'était ma version de avoir un frère ou une sœur, enfin quelqu'un de mon âge qui est dans ma famille ou de plus ou moins mon âge. Je passais les étés à un moment au bout de l'adolescence, genre ils disaient des trucs et je suivais plus parce que j'habitais pas en France et mes amis ils étaient espagnols, ils parlaient de trucs espagnols et je me suis dit vas-y je vais créer un compte Twitter pour renouer mes liens avec le territoire français. Depuis l'Espagne, genre vraiment je me suis dit Elle avait quitté le pays. je quittais le pays virtuellement l'espace d'un instant pour comprendre un peu ce qui se passe, genre merde ils suivaient des délires en mode David Guetta, Jams, ça commençait à parler en berlan et tout, c'était plus 2011 où vraiment je me suis dit ok Antonin faut que tu prennes une décision. Et ma décision c'était m'inscrire sur Twitter et du coup je me suis inscrit sur Twitter et j'ai fait genre un petit business sur Twitter, d'ailleurs il y aura un story time qui arrivera. Tu savais ça ou pas? Et du coup, j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés, de gens qui me suivaient, genre sur mon perso, j'avais genre 10 000 abonnés. Sur Twitter? Ouais. Un tweetos. Un tweetos. Et du coup, j'ai commencé Twitter et après, j'avais une passion pour la vidéo depuis que je suis petit. À chaque fois, j'ai adoré capturer les moments. Genre, je filmais ma famille, je filmais tout et n'importe quoi. Et pour moi, c'était magique de me dire que les mémoires que j'allais les retranscrire en vidéo, tu vois. De me dire, oh mon dieu, je peux capturer ce moment et l'avoir pour la vie. Et d'une autre partie, avec Twitter, j'ai appris à raconter ma vie et à aimer raconter ma vie. Et j'ai aussi compris que les gens aimaient que je raconte ma vie, tu vois. Ouais, de ouf. Ouais, du coup, je me suis dit, je vais lancer ma chaîne YouTube. Et ma chaîne YouTube, c'était un énorme
énorme mess. Quand même, j'avais de l'ambition. T'as pas commencé avec du gaming aussi? Non, j'ai jamais fait de gaming. J'ai créé le gaming, mais elle a jamais vu une seule vidéo dessus. J'ai commencé mes vidéos et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu une passion et petit à petit, c'est arrivé jusqu'à mon métier. Et d'ailleurs, je vous remercie à tous les gens parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui on en est là. Et pareil, on peut affirmer qu'on vit de ça. Vraiment, après ça me dira. Je me présente pour les présidentielles. Non, mais après, je pense que ça c'est clair et net. En vrai, c'est obvious. Bien sûr que c'est grâce à vous parce que vous nous donnez de la force et voilà quoi. Tout ce qu'on vit, c'est grâce à vous à la base. Yes. Et c'est grâce à vous notamment que on se permet de pouvoir monétiser notre travail parce que voilà, tout travail entre guillemets mérite salaire, bien que ce soit une passion. On a de la chance de vivre de notre passion. C'est pas un secret, on touche de l'argent grâce à nos vidéos. Notamment avec les pubs qui sont avant les vidéos, on va rien vous apprendre, mais les opérations, les placements de produits, et ci et ça. Et du coup, moi, c'est un sujet qui n'est pas tabou, mais qui l'est encore en France, qui l'est beaucoup, et ça nous déplaît de voir que certaines personnes sont encore offusquées du fait qu'on gagne de l'argent de notre travail. Parce que certes, c'est notre passion, ça nous plaît, on vit notre meilleure vie, et ci et ça, mais ça reste quand même du travail. Personnellement, par rapport à mon audience, elle accepte tous les partenariats que je fais parce que et toi aussi, parce qu'on fait pas des partenariats, genre, comme je suis désolé, j'ai pas envie de clasher quelques personnes, mais il y a des gens qui font vraiment des partenariats de sites de dropshipping, des sites qui sont bizarres. Depuis la police elle est en Arial, tu vois que c'est bizarre, ils vendent des faux AirPods, des trucs comme ça. Genre nous jamais de la vie on fera un truc comme ça, tu vois, on fait des choses avec des grandes marques, des choses qui nous plaisent, des choses où on sait que c'est safe, que c'est pas un truc dangereux pour vous, qu'on sait qu'on a une audience plutôt jeune et que voilà, on n'est pas là pour vous arnaquer. Et généralement les grandes marques en priorité, mais les petits commerçants aussi, mais les petits commerçants faut que ça nous plaise. Il faut vraiment que nos agents ils valident et qu'ils voient que c'est un truc crédible et qu'il n'y a pas une arnaque derrière parce qu'on sait jamais. Mais du coup et je trouve que plutôt le stigma ou là où les gens ils sont bloqués, c'est que je trouve ça un peu irrespectueux parfois que genre les gens ils nous demandent ouais mais t'arrives à vivre de ça et tout, genre oui j'arrive à vivre de ça en fait. Un peu genre choqué, comme si ce qu'on faisait c'était pas un métier alors que c'est les fucking 40 heures, les 4 nuits blanches que je prends parfois pour des vidéos, même si mon contenu il est pas en fait ça me saoule parce que je donne mon maximum et je sais que pour certaines personnes c'est genre c'est comme si je foutais rien, ça m'énerve. Ce qu'on est en train de vous dire c'est qu'on se plaint pas, c'est juste que faut juste comprendre que c'est normal qu'on puisse gagner de l'argent par rapport à ça, mais déjà à la base je pense qu'il y a un problème, c'est la relation entre l'argent et genre les gens en France. Il y a une mentalité un peu différente et je pense que c'est déjà un premier problème. Il y a beaucoup de jalousie aussi, il y a des choses comme ça qui font que les gens ils vont essayer de nous lancer des pics par rapport à ça, mais moi personnellement je m'en veux pas du tout de gagner de l'argent, de monétiser mon travail parce que d'un autre côté s'abonner à une chaîne c'est gratuit et tant mieux, regarder nos vidéos c'est gratuit et tant mieux, mais d'un côté ça nous prend beaucoup de temps, on n'a pas de job on va dire normal, mais voilà ça reste un job. Et beaucoup n'ont même pas d'études, d'études supérieures. Moi tout simplement. Et donc faut savoir que c'est aussi un énorme risque qu'on prend en se disant ok, même moi qui ai des études, qui ai mon diplôme et tout, ça me paraît quand même super risqué. Je me dis genre chaque année je sais que je vais avoir un bilan et je vais me dire est-ce que je peux continuer à vivre de ma passion ou pas. Moi personnellement, est-ce que je peux continuer à faire de ma passion mon métier parce que les revenus sont totalement irréguliers. Bon après sans vous mentir quand même ça se passe bien là actuellement. Moi j'ai l'impression que c'est comme un challenge, c'est comme un défi et là à chaque fois tu sais pas, mais ce qui est bien c'est que dans toute notre bande en vrai, parce que là on parle pour nous, mais dans toute notre bande on a de la chance de gagner beaucoup plus par rapport à notre âge, par rapport à la moyenne. On vit vraiment notre meilleure vie et ça c'est encore grâce à vous, mais je veux dire c'est ça qui est cool. Maintenant il faut savoir que c'est sûr que c'est pas incertain et tout, et que derrière si tu bosses pas t'as pas d'argent, comme on dit tout travail mérite salaire, et c'est un peu le même délire. C'est ça, et aussi on sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter et en fait on fait pas ce qu'on fait parce que on veut s'enrichir, justement on a envie de continuer à faire ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on cherche à s'enrichir. Tu vois ce que je veux dire, on veut continuer de vivre de notre passion. Moi j'adore genre avoir de l'argent et l'investir après pour mes vidéos et tout, et du coup voilà il y a grave un stigma par rapport à l'argent et justement faut comprendre que les partenariats c'est normal. En plus moi les partenariats que j'accepte c'est des trucs que je veux faire. Les contrats où j'avais le plus d'argent je les ai tous refusés parce que c'était des trucs où justement il y avait beaucoup d'argent parce que c'est que des trucs que personne veut promotionner. Et ouais je trouve que toi aussi dans tous les cas je pense que dans notre contenu ça se voit que l'argent on aime aussi le réinvestir d'un côté. Pas dans Amour Gloire FC c'est un coût faut le dire, c'est énorme parce que ça prend beaucoup de temps et donc le temps c'est de l'argent comme on dit aussi, et même les voyages, les sorties. Moi pareil dans mon matériel, que ce soit les fonds verts, les ci, les ça, genre je suis en permanence en train d'investir, mais ça nous fait plaisir et tout, mais voilà dans la globalité c'est comme une mini entreprise dans notre tête et c'est du travail et à la fin on doit manger le soir, on doit payer un loyer, je sais pas si c'est ça quoi, mais voilà. Mais nous on a aucun problème et on est content parce que vous aussi par rapport à nos communautés vous avez aucun problème. Nos communautés c'est vrai, Bon du coup par rapport à l'argent sur YouTube, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et aussi j'allais continuer en disant que en fait j'ai l'impression qu'il y a eu un phénomène dans la nouvelle génération qu'il n'y avait pas dans notre génération, parce que nous quand on a commencé YouTube littéralement c'était mais 1
pensable de pouvoir vivre de YouTube. Moi quand j'ai commencé personnellement, je sais qu'il y avait la monétisation et tout. Ouais. Moi je gagnais rien. Vraiment, ma chaîne elle n'a pas été monétisée pendant mes 2 premières années. Je me rappelle que tu m'en avais parlé aussi. Genre pendant mes 2 premières années, je gagnais 0 € sur ma chaîne YouTube et je m'en foutais. Ouais, et à un moment, je me suis dit, bon, quand même, quand tout un entourage se fait quelques coins. Mais pour vous prouver que vraiment, à notre époque. On dit ça en mode on a 60 ans. Moi je me rappelle que les premiers trucs c'était parce que j'avais des amis qui étaient youtubeuses beauté et c'était, je voyais juste des produits qu'elles recevaient mais elles n'étaient pas payées encore. Il n'y avait pas d'enjeu d'argent. Ah ouais, c'était genre tu reçois un produit, waouh, c'est le Graal, genre tu reçois une Danielle Wellington, oh my god. Ah putain, mais je vous promets que le jour où j'ai reçu un mail de Danielle Wellington, ah oui, j'étais trop heureuse. Oh mon dieu, mais j'étais trop content. Parce que pour moi c'était genre la dotation, la montre et ci et ça. Mais après c'est normal parce qu'on a une audience, on fait de la pub et ci et ça, donc c'est normal de monétiser à la fin. Et du coup dans la nouvelle génération, j'ai vraiment l'impression que depuis aussi qu'il y a eu un peu l'effet, j'ai pas envie de dire effet Team LA en mode genre on a révolutionné quelque chose, mais c'est vrai que mes amis et moi et genre notre groupe d'amis, notamment la Team LA, on n'a eu aucune gêne à show off, à montrer qu'on dépensait, à montrer qu'on recevait de l'argent, à montrer qu'on réinvestissait. Et ça c'est aussi dans notre mentalité de base, c'est qu'on reste humble parce que c'est super important de rester humble. Mais on cache humble, pas des trucs. Mais on va pas pour autant cacher ci et ça. Ça peut devenir inspirant et c'est un truc que je sais que les youtubeuses beauté avant elles se mettaient énormément de limites et elles disaient ok je montre pas que j'ai acheté ce sac, ce truc et tout. Nous on est arrivé, on a eu aucune gêne à tout montrer parce que les Américains le faisaient et tout. Et en fait j'ai l'impression que maintenant la nouvelle génération, bah ça a créé un petit truc où du coup ils se disent on veut faire ça parce qu'on veut avoir les mêmes avantages. Certains, il y en a pour qui c'est une passion la vidéo, il y en a qui veulent vraiment genre construire une communauté etc. Mais après genre il y a plein de gens qui disent ouais la nouvelle génération superficielle, je nous mets dedans dans la nouvelle génération. Non, on est plus la nouvelle génération là. On est superficiel et c'est ça, mais je pense que c'est aussi une nouvelle mentalité et une forme parce que moi j'ai jamais été genre, je sais que par exemple il y a des gens qui sont choqués par la télé-réalité des Kardashians parce qu'il y a beaucoup de richesse et ça. Mais moi je trouve ça plus motivant qu'autre chose, c'est tout. Tu regardes leur vie, t'es en mode goal, ça te divertit et en plus t'es en mode ouais, moi aussi je veux ça donc je vais me battre et je vais travailler pour ça. Et je pense que c'est un peu ça genre notre mentalité à nous tous. Ouais, mais je dis que le problème c'est que là il y a des nouvelles générations qui veulent faire YouTube pour argent et pas par passion. Ah mais bien sûr, mais ça se voit quand tu vois qu'il y a des influenceurs qui sont en mode ah j'achète mes abonnés pour garder le rythme par rapport à la concurrence. Ça c'est pas possible. Il faut pouvoir monétiser mon audience et ça, c'est que là il y a un problème. En fait il y a pas mal d'influenceurs aussi qui achètent leurs abonnés ça. Et j'essaye pas d'être shady. Ouais, j'essaie pas d'être shady mais genre moi en tant qu'abonné je pourrais pas suivre quelqu'un qui fait des techniques comme ça. Moi personnellement en fait ça me dégoûte, ça me répugne. Je me dis genre la personne auquel elle le fait littéralement pour le chiffre qu'il y a écrit sur son profil. Déjà ouais c'est ça, je pense que nous on le prend beaucoup plus à cœur parce que déjà nous on est vraiment là par passion, on aime ça, on aime le truc et tout et on voit ces gens là qui arrivent et qui trichent entre guillemets et on se dit mais merde genre eux ils arrivent aussi à décrocher des partenariats alors que bon c'est un peu de la triche, tu vois ce que je veux dire. Je veux bien que tu puisses investir dans ton entreprise et ci et ça et ci et ça, mais il y a des trucs où c'est vraiment quand c'est de la triche, c'est de la triche, tu vois ce que je veux dire. Un artiste Spotify ils ont fait une mise au point, ils ont dit tous les gens qui achètent leur stream dehors. Bye bye. Parce qu'un artiste qui achète ses streams genre c'est complètement con. Donc bah c'est pareil pour nous dans notre milieu, que ce soit les vues, les likes, les abonnés, les ci et ça. Moi je connais des personnes qui le font. Je les connais pas personnellement mais je sais qui le fait. J'ai rien contre ces personnes, elles sont pas méchantes mais je trouve ça bête. Ouais je trouve ça bête en fait. Et je trouve ça triste parce que je me dis la personne pourquoi elle veut prouver. Parce que ça me rend triste parce que je me dis c'est pas l'environnement que je veux pour YouTube, c'est pas l'environnement que je veux pour Instagram. Moi si j'ai commencé c'est par passion, si j'ai continué c'est par passion. Si j'ai continué c'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous envoyez des messages positifs. Et me dire que pour d'autres gens c'est vraiment genre for the fame, du gâteau genre. Pour les likes, pour gagner. Moi personnellement je suis pas triste par rapport à ça parce que chacun sa vie, ouais, fais ce que tu en veux. soi c'est vrai. Ouais toi aussi je sais que t'es dans cette mentalité, on fait ce qu'on a à faire, tu fais tes affaires, maintenant si tu veux tricher c'est ton problème, juste on a un avis dessus, on le dit. Ouais. Et nous avons nos milkshakes qui ont refroidi. Par contre, les feuilles en plastique, on mais bon, pas. On n'a pas eu le choix. Un peu trop liquide mais succulent. On en était du coup, ouais, aux gens qui profitent de l'industrie. Comme aux gens qui profitent de nous, dans nos vies personnelles, tout simplement. Honnêtement, qui? Parce qu'on en a parlé, ça, quand on était en train d'en discuter. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi, parmi les choses négatives de ce monde, de l'influence, c'est qu'il y a des gens qui profitent de nous, que ce soit professionnellement, personnellement, et au niveau des relations amoureuses. Parce qu'on en a parlé, c'est limite impossible de trouver l'amour. Oui, genre avoir une relation amoureuse saine. Ouais, avec quelqu'un de notre âge, genre c'est tellement difficile. Et même en fait, c'est cet aspect aussi qui a évolué, c'est que nous, à l'époque, quand on a commencé, vu qu'il n'y avait pas tout cet argent, il n'y avait pas les événements, enfin on s'est pas rendu compte qu'il y a des gens qui pouvaient, que nous on pouvait être vus comme des opportunités ou comme des moyens d'avoir des abonnés ou comme des moyens de s'initier dans le milieu. Et en fait c'est horrible à dire mais on se rend compte que parfois dans notre entourage les gens ils utilisent ça. Je sais pour certains évidemment c'est juste de l'inspiration et tout, c'est pas malsain, mais pour d'autres, enfin il y a des gens qui viennent littéralement dans ta vie pour pouvoir bénéficier des trucs que tu bénéficies ou que tu leur apportes quelque chose ou qui viennent par intérêt et vraiment c'est hyper difficile à vivre parce que le terme de l'amitié d'un coup il y a un truc
qui se met au milieu et t'es là en mode tu sais plus si ton amitié elle est réelle, si ton amitié elle est fausse, si la personne elle caresse dans le sens du poil et qu'elle te dise ce que tu veux entendre pour t'avoir de son côté et pour que tu dises des trucs, tu vois, quitte à ne pas être honnête, etc. C'est un problème que, je sais pas, que les gens de notre milieu peuvent avoir ou aussi d'autres gens, je pense aussi peut-être qui ont des situations qui peuvent bénéficier à d'autres gens, genre vivent, et ça c'est vraiment pas facile parce que l'écosystème parisien et le fait que ça soit devenu vraiment un marché, que les gens ils se disent on peut genre gagner de l'argent avec et tout et fuck les études et tout. En fait, c'est-à-dire que trouver des personnes de notre âge qui sont désintéressées par le milieu de l'influence, c'est hyper rare. C'est-à-dire que c'est pas méchant, c'est pas genre quelque chose de grave ce que je vais dire, mais en gros, toutes les personnes qui n'étaient pas dans ce milieu, qui n'étaient pas genre dans le mood je vais poster sur mes réseaux dans l'intention d'attirer des followers et tout, ben toutes les personnes qui n'étaient pas dans ce mood là, elles se sont forcément retrouvées dans ce mood là à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que des gens avec qui on traînait qui n'étaient pas sur les réseaux ont forcément fini Instagrammeur, IGTVR, je sais pas. Non mais oui, mais c'est un délire parce que tu le vois, genre, et c'est notre entourage et moi ça me fait tellement bizarre. Moi je trouve pas ça grave par contre. Je trouve pas ça grave. Parce que mais on a l'impression que c'est une secte, c'est-à-dire que toute personne qui va traîner avec nous va forcément finir par vouloir poster sur les réseaux. Et le pire c'est les relations. Et c'est les gens qui se mettent en couple avec quelqu'un et d'un coup ils créent une image de cette personne sur les réseaux. Et la personne elle est prête à quitter ses études pour après se dédier à ça, alors que de un c'est pas sa passion, donc ça c'est un peu relou parce que du coup elle voit vraiment genre les fruits, elle exprime pas un message, elle exprime rien, c'est juste elle se dit ok je peux en faire un business. Et c'est pour ça que moi c'est absolument pas ce que je veux dans une relation. Je veux que la personne avec qui je suis en couple il n'y ait pas cet aspect réseaux sociaux parce que c'est un aspect qui m'entoure tout le temps, que j'adore parce que je vous ai vous, j'ai ma communauté, je peux vous parler et ça me rend une personne meilleure et ça me permet de créer du contenu, de m'amuser avec mes amis ou tout seul et avec vous. Et un problème c'est qu'aussi du coup les personnes que tu vas rencontrer tu sais dans les dates et tout, va y avoir cet aspect où ils sont intimidés, genre intimidés de quoi. Il y a toujours cette crainte en mode est-ce que t'es sincère avec moi ou est-ce que t'es plus charmé par le fait que je sois un influenceur que par ma personne, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça attire, ou même des fois c'est des gens qui se rendent pas compte eux-mêmes, qui sont plus attirés par le côté bling bling, voilà, entre guillemets que notre personne à nous, tu vois. Moi par exemple je sais que j'ai commencé à flirter avec une personne qui, après que j'ai mis fin à cette relation parce que j'étais juste pas intéressé, s'est retournée vers un influenceur directement, genre comme par hasard, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça trop louche. Donc moi je suis quelqu'un qui a jamais été vraiment intéressé par l'amour et je suis pas vraiment encore à fond, mais déjà ça m'a encore plus enfin je sais pas, genre mis une barrière. Et moi c'est pareil, genre j'ai pas énormément d'idéaux par rapport à l'amour, j'en ai quelques-uns et tout, que j'ai hâte d'être en couple un jour, donc voilà, scoop, nous sommes célibataires. Mais ouais, et c'est ça qui est super difficile, c'est de trouver quelqu'un qui soit pas intéressé par les réseaux sociaux. Genre et aussi le truc c'est que les gens du coup, il y en a certains que tu rencontres qui sont intimidés et du coup leur réaction c'est justement de te clasher et de te rabaisser. T'as pas eu des expériences comme ça? Exactement ce que tu vois, qui vont dire ah non mais ce que tu fais et tout, bref, tu vois, qui vont rabaisser, genre ok j'ai envie de quelqu'un. Qui n'assument pas cette envie de vouloir avoir un peu ce qu'on a. Ou qui justement ils vont se sentir inférieurs, du coup ils vont vouloir te rabaisser, ils vont dire ouais c'est de la merde ce que tu fais, ou genre c'est pas du tout mon délire. Honnêtement genre vraiment sans vous mentir, et je suis objectif, je dis pas ça parce que voilà mais je trouve que dans la vie de tous les jours on est quand même des personnes humbles. Genre moi franchement c'est une des choses qu'on m'a le plus inculqué. Ma mère elle m'a toujours dit reste humble quel que soit le succès que tu as dans la vie, genre c'est hyper important pour moi, tu vois. C'est frustrant de voir des gens qui à chaque fois rabaisser et tout parce qu'ils croient que genre c'est tellement difficile. Bref, là on parle vraiment avec le cœur parce que c'est des expériences qu'on vit au quotidien et j'espère que en vrai c'est une discussion qu'on a entendu, je pense que vous comprenez. Et d'ailleurs je pense que vous comprenez totalement. Ce que je voulais rajouter c'était que en parlant de personnes qui nous rabaissent, les haters, mais on a déjà passé le cap, ça ne sert plus à rien. Ah oui, les haters, non, s'ils continuent à mettre des commentaires ça aide pour l'algorithme, mais oui les haters, moi les méchants commentaires ça m'a honnêtement moi quand j'ai commencé par contre les commentaires qui viennent d'abonnés qui je sais sont des abonnés à moi, genre par contre je vais les écouter comme des amis. Une abonnée que je suis beaucoup qui va me dire un truc ou un truc, ou tu vois des gens que tu vois souvent dans des commentaires ou qui ont des trucs constructifs, ça fait pas forcément mal, mais je trouve que ça me pousse vers le haut, tu vois, beaucoup. Mais après il y en a d'autres qui sont... Alors le pire de pire c'est les haters qui nous suivent encore. C'est quelle farce. Ok vous êtes là, vous participez à la chaîne d'abonnés, c'est cool, yes merci, mais ça sert à rien de nous suivre si pour nous critiquer. Bref, et moi ce que j'ai des personnes dans mes DM, je vous promets que ça doit faire 3 ans qui m'envoient des insultes quotidiennement, qui à chaque réponse à des stories, mais vraiment tu verrais, j'ai une personne en tête qui répond à toutes mes stories PD, mais pendant ça fait 2 ans. Mais si tu te reconnais cette personne tu vas finir en prison si tu continues. Oui en ça je peux porter plainte, mais non mais ça m'atteint pas. D'ailleurs oui ce que j'allais dire c'est qu'en commençant les réseaux, moi à la base j'ai toujours dit que ça faisait partie du contrat, parce que moi quand j'ai commencé les réseaux ça existait déjà, les haters et tout et je savais déjà que ça allait faire partie du truc. Du coup je pense qu'on arrive à avoir ce recul qui fait que ça nous atteint pas, donc lâchez l'affaire. De toute façon on sait que la plupart des gens qui font des critiques réellement pas constructives, vous êtes
jeune, vous êtes derrière votre écran, vous assumez rien. Genre les haters derrière leur écran, justement ils ont de la haine dans leur quotidien et c'est pour ça qu'ils vont rejeter cette haine sur internet et c'est trop dommage parce que en faisant ça et en croyant que ça va soigner votre mal-être, non, justement c'est en s'entourant de positif, en partageant du positif que du positif va vous retourner. Et oui il y a des moments difficiles et oui je sais que c'est super difficile et c'est pour ça que parfois j'ai carrément de la peine pour des personnes qui vont m'insulter parce que je me dis genre ces personnes elles doivent vraiment avoir des problèmes pour avoir cette haine en eux. Je pense que la haine c'est le recours facile à l'échec. En gros après l'échec, le truc le plus lâche et le plus facile c'est de rejeter sa haine, chose que je veux dire. Alors que si tu persévères et que t'es positif, le positif va attirer te retourner. Même si ça va mal, sachez qu'il y aura des moments où ça ira mieux et surtout en pensant positif, en rejetant du positif, c'est là où ça ira de mieux en mieux. Et c'est valable pour tous les milieux. Hein. Là on parle de l'influence, les haters, les haineux, la haine, la jalousie, tout ça, c'est valable pour tout le monde, que ce soit au collège, au lycée, dans votre métier, dans ta boulangerie, c'est ça. Quel que soit, au moment où tu auras du succès, il y aura forcément des gens qui seront comme ça, donc voilà. Ouais, et en revenant à ce que tu disais aussi, c'est un truc, faut vraiment que vous ayez les épaules solides parce que vous allez en prendre plein la gueule. Que votre contenu il soit parfait, qu'il soit pas parfait, il y aura toujours des gens qui vont vous clasher. Et un deuxième truc, c'est que si ça marche, faut que vous sachiez que le prix de s'exposer sur YouTube, c'est-à-dire c'est que tu donnes ta vie privée. Et la vie privée, je sais que ça peut être super important pour plein de gens et qu'ils peuvent pas avoir la séparation entre ce que vont dire les gens sur internet et la vraie vie. Alors que moi j'ai pas peur de partager de ma vie privée. Et si j'ai pas peur de partager de ma vie privée, c'est parce que je sais que si les gens vont me juger, ça va pas m'atteindre parce que je suis comme je suis et je sais qu'au moins le contenu que j'ai sorti, ça aura du contenu qui est franc, qui est honnête. Quand je suis dans mon lit, il y a moi et moi-même, il y a moi et ma conscience et il y a pas les commentaires des haineux. Après le soutien par contre ça m'aide de ouf. Genre quand les gens ils me donnent du soutien, faut être prêt à ça parce que tout le monde n'a pas eu cette mentalité. Quand on a commencé, les premiers commentaires méchants ils nous ont fait du mal. Donc faut que vous sachiez qu'il y a le prix de recevoir des insultes à la gueule et deuxièmement la vie privée et aussi la vie privée. Si vous montez vraiment genre si vous avez beaucoup d'abonnés et si vous avez encore pire des haters, genre le concept de la vie privée ça peut être super dangereux. Il y a moyen qu'ils veulent savoir où est-ce que tu habites, ils veulent venir chez toi, il y a des comportements qui soient limite parfois obsessifs et ça me fait de la peine de dire ça et je trouve que ça fait hyper genre personnellement, il y a prétentieux de dire mais ça nous est arrivé, on a eu des comportements qui ont été assez obsessifs et moi c'est difficile parce que j'ai beaucoup d'empathie, du coup j'arrive pas à dire stop. Moi personnellement ça m'est jamais vraiment arrivé qu'il y ait quelque chose de intrusif. Du coup le seul truc qui peut être vraiment dérangeant c'est quand t'es avec ta famille, avec tes amis ou des trucs comme ça et qu'il y a des personnes qui se permettent même pas, il y a des personnes qui ont l'audace de venir te voir, qui disent même pas bonjour, qui crient ton nom ou alors qui viennent comme ça mais genre de manière hyper agressive et je trouve que ça, il y a des gens qui manquent trop de tact et voilà c'est juste ça. Moi ça me dérange pas bizarrement. Les gens ils peuvent genre tu vois. Après je comprends parce que c'est ce qui me dérange c'est par contre si quelqu'un essaie d'avoir des informations sur ma famille en étant exposé sur internet, il y a moyen que les gens ils vont chercher des informations. Il y a certainement des gens qui vont chercher des informations genre sur nos parents etc. Mais ouais faut que vous sachiez que si vous voulez commencer il y a quand même des trucs où faut que vous soyez prêts à ça. Franchement t'as tout dit. La persévérance c'est quelque chose de hyper important. C'est genre vraiment le plus important pour moi. Je pense que je serais pas là si j'avais pas persévéré mais genre battez-vous. Aussi sachez que ça on en a pas parlé mais ça nous a apporté tellement de positif. Moi personnellement vous vous rendez compte que j'habitais en Espagne jusqu'à mes 18 ans et maintenant il me reste genre 2 amis vraiment à qui je parle beaucoup d'Espagne et tous mes amis actuels je les ai connus, genre mes meilleurs amis je les ai connus grâce à YouTube et ça m'a aidé tellement cette aventure genre bien que je suis désolé mais c'est surtout genre Sullivan et Gloria tu vois. Mais même toi tu dirais pas mon prénom tu vois. Et le fait d'avoir rencontré des amitiés qui sont aussi uniques et ça m'a tellement aidé et c'est pour ça qu'on est tellement genre enfin moi je suis tellement fier de cette aventure même si elle est mentalement extrêmement difficile. On va finir sur quelque chose de positif comme tu l'as dit, genre moi personnellement tout mon entourage à part hormis ma famille, genre que de YouTube, c'est que des gens que j'ai rencontrés via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube et tout mais voilà ça m'a apporté vraiment surtout des gens sur qui compter, qui ont les mêmes centres d'intérêt et ça tu peux pas le trouver partout. Des gens qui m'ont aidé pendant mes pensées les plus sombres, qui m'ont fait sortir de chez moi et ça, donc ça c'est trop cool. Il y a plus du positif que du négatif et aussi on a beaucoup à apprendre en vrai. Parce que, voilà, ce qu'on disait c'est qu'on est légitime à avoir cette petite discussion avec vous parce qu'on est là depuis longtemps, mais certes on n'est pas les plus gros et on a beaucoup à apprendre et c'est ça qui est cool, genre c'est hyper excitant en fait. Même si ça peut être difficile, les phases, je vous dis votre humeur en étant youtubeur, elle peut aller en haut, en bas, en haut, en bas, après il y a les chiffres qui sont au milieu, il y a les obligations qui sont au milieu, il y a les emails à répondre, les trucs, les impôts, les merdes. Il y a tellement genre de trucs qui font que c'est un métier. Je sais, oui, on se lève pas tous les matins pour faire du travail physique et ça c'est des métiers d'ailleurs qui sont super difficiles. Je suis content parce que c'est pas un métier que j'aurais pu faire, mais d'une autre partie tout le monde ne peut pas faire notre métier non plus, tu vois. Après autant d'années, il y a enfin tu passes quand même des trucs difficiles, tu vois. Ah mais bien sûr que oui. Et genre je pense que les métiers genre qui ont un horaire où ça commence et un horaire où ça finit, c'est un petit avantage que nous on n'a pas parce que nous on vit 24 heures sur 24 en pensant à notre métier. Si un jour on commence à avoir des doutes par rapport à notre activité ou
on commence à avoir des doutes sur notre succès ou si ça vaut le coup ce qu'on fait, comme beaucoup d'artistes aussi, tu vois, dans une bulle où on se dit genre oh mon dieu mais tu vois et tu dors avec alors que les gens ils finissent leur travail après ils pensent plus au travail après, tu vois. Donc en fait c'est ça, c'est que en fait on sort jamais du délire et après on aime ça quoi, tu vois. Moi j'adore. Mais c'est sûr que après ce qu'il faut savoir pour les gens qui veulent commencer c'est que vous êtes dedans de minuit à minuit l'autre jour. Ouais. 24 sur 24. C'est ça. C'est un délire, c'est trop bien hein, parce que t'es passionné par les réseaux ici et ça, mais c'est différent quoi. Ouais. C'est un mode. Il faut vraiment savoir, enfin faut être fort mentalement. Et si tu l'es pas de toute façon ça va te rendre fort. Moi ça m'a rendu fort hein. Je suis arrivé, j'étais tout niais, beaucoup plus naïf. Je pense que ça s'est vu. Bref, d'ailleurs en parlant de naïf, justement c'est la raison pour laquelle à un moment on se parlait pas pendant un moment. Oui. Mais d'ailleurs ça me saoule parce que j'aimerais en parler mais là la vidéo je pense elle est tellement longue. Oui. Du coup bref, si vous voulez revoir une vidéo avec Johan, Spark Dice, mettez un pouce bleu. Si vous voulez savoir toute l'histoire derrière notre amitié et pourquoi on a passé ces 5 dernières années ensemble. Oui. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez voir la vidéo de Johan, on a fait un test de pureté. On nous a avoué tous nos péchés. Donc allez voir ça sur le petit et en barre d'infos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Merci Johan d'être venu et d'avoir participé à cette discussion. Oui. Oh mon dieu, c'est vrai, sur ma chaîne par contre je crois que t'as jamais été. Non, jamais. Même pas dans Amour, Gloire, X6. Non. Non. T'es dans aucun épisode d'Amour, Gloire, X6, je suis choqué un peu. Parce que l'avenir a fait que j'étais pas là. Ah si, t'es dans l'épisode de LA Coachella. De Coachella. Une apparition guest. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à très bientôt. Gros bisous. Bye.